Madame Sivignon. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, je m'appelle Françoise Sivignon, je suis médecin et présidente de Médecins du Monde. Alors, juste un rappel de l'histoire de Médecins du Monde pour vous dire pourquoi on s'intéresse au prix des médicaments. C'est pas nouveau. Sur le terrain, nous sommes des médecins, donc, et sur le terrain, on a constaté depuis longtemps qu'un des constats de problèmes irrésolus de l'accès au traitement, c'est le coût des traitements. On l'a beaucoup défendu dans les pays du Sud, et là, depuis 2 ans, on interpelle les autorités sur le prix exorbitant de certains médicaments, et notamment plus précisément du Sovaldi. Encore une fois, c'est un constat de terrain. On a des terrains où les patients n'ont pas eu accès au traitement, et c'est ce qui nous a alertés. En face de ça, on a eu depuis 2 ans, et de façon plus probante et plus visible, je dirais, des demandes. La première, c'est de la transparence sur la fixation du prix de ces médicaments. Et donc, avec un message qui est adossé, bien sûr, c'est sur le rôle régulateur de l'État sur ce marché qui est très atypique. Hein. On parle de produits de santé, on ne parle pas de pétrole ni d'immobilier, on est bien sur des produits de santé. Donc, une de nos demandes, c'est que l'État reprenne la main sur la fixation de ces prix des médicaments. C'est constitutionnel, hein, ça fait partie du préambule de la Constitution de 1944 et de 1958. Ces prix des médicaments, ces prix exorbitants pour certains, ils ne résistent pas à l'analyse qui a été faite des coûts de recherche et développement et même des coûts de production de ces médicaments. Il y a une étude du Sénat américain qui rappelle que ces prix sont fixés par les laboratoires en fonction de la solvabilité des États. Donc on pourra en reparler si vous le désirez. Donc nous, on alerte sur la mise en danger de la protection sociale liée au prix exorbitant de ces médicaments. La deuxième demande qu'on a, c'est que la régulation, c'est aussi faire participer certains acteurs qui, pour l'instant, ne participent pas à la fixation du prix de ces médicaments à cette régulation. On est dans le cadre d'une démocratie sanitaire quand même, hein, on revendique ce terme, et donc les usagers du système de santé ne participent pas à la fixation du prix de ces médicaments, et les professionnels de santé très peu. On interroge aussi, Médecins du Monde, le système de brevabilité, et on a demandé depuis 2 ans, on a vu à plusieurs reprises le ministère de la Santé, l'activation d'un outil législatif, légal, qui s'appelle la licence d'office, donc qui permet de rendre accessible un générique en important ce générique ou en le produisant sur le territoire français. Donc on est bien dans la demande de préservation d'un système de santé solidaire et d'un accès pour tous. Comme vous le savez, on l'a écrit depuis plusieurs années et on le revendique de façon plus forte à travers notre campagne. En ce moment, et sur des molécules particulières, et je pense en particulier au Sovaldi, qui est un antiviral à action directe contre l'hépatite virale C. C'est une molécule qui guérit de l'hépatite C. On est dans un processus de rationnement des patients, de tri des patients. Donc pour nous, c'est tout à fait inacceptable. On le porte, on l'a porté aussi beaucoup en collectif avec d'autres associations. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre protection sociale qu'on refuse, en fonction de critères qu'on pourra aussi développer, l'accès à ces traitements qui, encore une fois, guérissent. Donc on est bien dans une démarche, Médecins du Monde et d'autres, dans une démarche absolument responsable de demande de régulation de ce marché, encore une fois, un peu atypique. Si j'ai le temps de dire 2 mots sur notre campagne, mais voilà, la campagne, là encore une fois, c'est vraiment après des interpellations répétées, comment on peut attirer l'opinion publique. On a envie d'un débat public sur le prix de ces médicaments. On parle à 66 millions d'assurés sociaux, donc créer un débat public par rapport à cette spirale qu'on qualifie d'inflationniste du prix des médicaments. On n'est pas sur l'attaque de stratégie commerciale des laboratoires, hein, ça a pu être écrit en réponse à droite et à gauche. Nous, on est sur une demande ferme de régulation, de transparence, et certainement pas sur des stratégies commerciales qui sont certes sophistiquées, mais qui ne nous interpelle pas. Donc pas d'attaque directe sur les laboratoires eux-mêmes, mais sur quelque part un peu leur modèle économique. Ce n'est pas soutenable, ce qui est présenté en ce moment, et à terme, ce n'est pas soutenable pour notre système de soins. Donc on a mis en ligne une pétition qui est très signée. On a à ce jour 200 000 signatures. On a été repris largement par les réseaux sociaux. Et pour exemple, il y a 10 millions de personnes qui ont été voir cette pétition et qui ont été voir cette campagne sur Facebook. Donc c'est un nombre vraiment à considérer.
Voilà, donc une demande d'utilisation d'outils législatifs, une demande de forte volonté politique pour voilà, régler ce prix des médicaments à ces prix exorbitants. Je vais passer la parole à Olivier Maguet. Juste pour compléter très rapidement, Françoise Sévignon l'a dit, nous sommes sur un point de rupture aujourd'hui, très clairement. C'est la motivation de non seulement Médecins du Monde, mais je pense de l'ensemble des acteurs associatifs. Un point de rupture révélé par une logique effectivement de maximisation du profit basée sur une certaine conception de la valeur de la vie par l'industrie pharmaceutique. Un point de rupture sur la population concernée par ces médicaments innovants. Jusque-là, nous étions sur du marché de niche, concernant quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. L'hépatite C nous a montré pour la première fois que nous étions sur plusieurs centaines de milliers de personnes. Et avec le cancer, comme vous le savez, 400 000 nouveaux cancers par an, je vous laisse imaginer l'impact sur les comptes sociaux. Et l'impact, Françoise l'a rappelé, aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, nous avons des critères d'inclusion dans des traitements qui sont efficaces, qui sont déterminés par des considérations budgétaires. Voilà ce qui nous a poussé à agir. Maintenant, peut-être plus clairement, puisque nous sommes face à la représentation nationale, les demandes de Médecins du Monde. La première, c'est de modifier les articles du Code de la sécurité sociale qui concernent l'organisation, le fonctionnement et les mécanismes utilisés par le Comité économique des produits de santé. Donc, modification législative qui permettrait une réelle participation et des usagers du système de santé, je pense que nos collègues du CICE y reviendront, et des professionnels de santé. Peut-être aussi aborder la question du secret industriel, puisque nous ne sommes aujourd'hui dans un débat dans lequel il n'y a pas le moyen d'avoir les sources et les preuves des coûts réels effectivement supportés par l'industrie pharmaceutique et qui doivent être très clairement, légitimement pris en charge par le prix. Aujourd'hui, c'est parole contre parole. Donc, comment nous mettons de la transparence en modifiant ces dispositions-là ? La deuxième proposition faite aux législateurs, c'est d'assortir le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale à une incitation forte de l'exécutif d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition, dont la licence d'office. Et très clairement, nous renouvelons notre demande que l'exécutif émette une licence d'office sur les antiviraux à action directe pour le virus de l'hépatite C, à la fois pour répondre à la problématique de rationnement dans laquelle nous sommes confrontés, mais au-delà du cas spécifique de l'hépatite C, d'utiliser cet outil pour donner un signal politique fort de remise à plat du mécanisme de fixation du prix du médicament. Enfin, dernière proposition, nous demandons à la représentation nationale de mettre en place une commission d'enquête sur la fixation du prix des médicaments, comme vos collègues du Sénat des États-Unis d'Amérique l'ont fait. Une commission d'enquête et non pas une mission d'information, peut-être une commission d'enquête conjointe avec vos collègues du Sénat. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, comme vous le savez, ce sera ma conclusion, les armes du droit, les outils du droit, nous y croyons. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'être auditionnés par vous. Et nous avons utilisé le seul outil du droit qui était à notre disposition, qui est une opposition au brevet. Donc pour votre bonne information, le procès opposant Médecins du Monde au laboratoire Gilead aura lieu les 4 et 5 octobre à l'Office européen des brevets. Et c'est donc là aussi un point de rupture, une première dans l'histoire de la brevetabilité qu'une organisation de la société civile dans les pays de l'OCDE, en Europe et en France en particulier, s'oppose à un brevet. Pour votre bonne information, nous sommes donc sur une audience publique qui est programmée parce que le juge, le magistrat de l'Office européen des brevets, a considéré, après les remarques du laboratoire, dénonçant le manque d'inventivité de l'innovation que nous ne contestons pas. Nous ne contestons pas l'innovation, nous contestons le caractère d'inventivité qui est un des 3 critères de la brevetabilité. Le juge a considéré que notre demande était recevable. Derrière, c'est aussi une instrumentalisation du mécanisme de la brevetabilité par l'industrie pharmaceutique que nous dénonçons. Je vous remercie. Merci, Monsieur Maguet. Monsieur Chirac, non,